Aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet que j'avais commencé et que je voulais continuer, tout simplement. C'est l'importance de se mettre au centre de son propre monde. Et donc, je vais commencer par une chose très simple, on va dire, une question. Et si l'authenticité était la clé pour être ancrée? T'es-tu posé au moins déjà une fois cette question-là? Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus vrai, en tout cas de plus naturel et de meilleur même, que d'être vrai envers soi-même. Cela évite de vaciller lorsqu'il y a des tempêtes qui passent dans notre vie tout simplement. Et là, je te vois venir. Mais qu'est-ce que c'est que l'authenticité, Edwina? Eh bien, je vais essayer de faire simple. L'authenticité, en fait, c'est déjà de respecter tes valeurs, tes besoins, tes envies, mais sans vouloir à tout prix plaire à l'autre, sans vouloir à tout prix rentrer dans un espèce de cadre et de normes. Je te dis ça parce que je l'ai fait déjà moi toute ma vie, je pense. En tout cas, je pense pas que ni ma mère, ni mon père, ou mon frère, ma sœur diront le contraire. J'ai toujours, en tout cas, une bonne partie de ma vie, pas toujours forcément, mais en tout cas, à chaque fois, je me suis posé cette question de qu'est-ce que moi je voulais vraiment, pour ne pas rentrer dans les cases ou dans les besoins des autres et respecter les miens, mes besoins. Et donc, j'ai toujours, en tout cas, essayé au maximum de faire des choix qui correspondaient à moi. Et à partir du moment où je l'ai fait, où j'ai respecté mes besoins, respecté mes valeurs, respecté mes envies, sans pour autant, attention, je ne demande pas à ce qu'on le fasse au détriment des autres, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, en mettant ça au centre et donc en me mettant dans le centre de mon monde, eh bien, non seulement j'allais très bien, je rayonnais et j'étais en pleine forme et totalement, on va dire, en accord avec moi-même, et plus ça se répercutait du coup d'une bonne façon sur les autres. Et donc, euh, cette positivité voilà, que j'ai naturellement chez moi impacte sur les autres et donc du coup fait qu'on a un environnement autour de soi qui est des plus agréables. Et donc, quand on est authentique avec soi-même, déjà on s'autorise à dire oui à des choses qu'on ne pourrait jamais dire oui, parce qu'on veut rentrer dans des cases, on veut plaire aux autres, etc. Non, là on le fait pour soi. Et donc du coup, on s'autorise à dire oui à des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant, mais surtout à dire non à ce qui nous épuise, à dire stop à ce qui ne nous correspond pas. Et c'est là que l'ancrage rentre en action. L'ancrage, c'est quoi? C'est en fait ce repère, cette base qui est totalement stable, qui ne bougera pas, et que donc du coup, on pourra du coup se baser sur cette base, donc sur cet ancrage-là, pour continuer à être toujours au centre de soi, et donc du coup, de toujours rayonner, toujours être bien, en tout cas au maximum de sa forme. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu as dit non à quelque chose où tout le monde attendait que tu dises oui. Alors c'est pas agréable sur le moment parce que tu plais pas aux autres. Mais par contre intérieurement, toi, tu te sens apaisé. Tu te sens bien parce que tu as été à ce moment-là aligné avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes besoins et avec tes envies. Eh bien, c'est ça en fait l'authenticité et l'ancrage qui se met ensemble et qui font du coup une bonne base pour toi. Alors la prochaine fois que tu vas te sentir hésitante, ou hésitant, que tu vas te sentir un peu mal à l'aise ou en tout cas, on va dire, dans un doute, voilà, tout simplement. Pose-toi cette question. Est-ce que cela me correspond? Est-ce que cela va avec mes valeurs? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que cela correspond à ce que j'ai envie? Et à partir de là, tu vas donc mettre en place ce mécanisme d'authenticité et d'ancrage qui vont donc travailler ensemble et donc du coup correspondre totalement à toi et non à personne d'autre.